Alors nous sommes ensemble sur Studio Qualité avec Olivier Granilic parce que nous avions envie de faire le point avec vous sur la situation de nos compatriotes en Israël, les Français qui se trouvent en Israël, qui veulent peut-être rentrer en France. Comment ça s'organise? Oui, le retour des Français a commencé. Il y a à peu près 800 Français qui sont rentrés. Maintenant, nous avons assez peu de demandes. Et on est de l'ordre de 4-5 demandes par jour. Sur les derniers vols, une vingtaine de Français à chaque fois. Je rappelle qu'il y a de moins en moins de vols directs sur la France et donc il faut maintenant quand même prendre ses dispositions pour ceux qui veulent rentrer, environ un vol tous les 2 jours, essentiellement le vol direct de El Al. Autrement, pour les autres compagnies, on passe maintenant soit par Amsterdam, soit par Londres et donc il faut quand même dire aux Français qui souhaitent encore rentrer, mais presque tous ceux qui voulaient rentrer sont rentrés, et bien qu'il faut se dépêcher maintenant. Comment cela se passe pour les ressortissants français qui sont encore ici en Israël? Je pense particulièrement aux employés de l'ambassade, aux employés des consulats de France en Israël. Le mot-clé de cette crise, c'est l'information. Comment êtes-vous informé, puisque les informations sont en hébreu, comment êtes-vous informé de ce qui se passe en Israël? Oui, alors évidemment, nous suivons ça vraiment heure par heure et tous les renseignements qui nous sont communiqués par le gouvernement israélien, et nous avons évidemment des canaux pour avoir toujours les dernières nouvelles, sont immédiatement traduits et mis en ligne sur le site de l'ambassade. Donc, il est difficile de dire à un moment donné, voilà les consignes, voilà les mesures, mais chacun peut se renseigner sans difficulté, heure par heure. Le site de l'ambassade et le site du consulat de France sont mis à jour, donc c'est il.ambafrance.org. Et si vous allez dessus, vous avez les dernières consignes traduites en français immédiatement, dans l'heure qui suit. Tout est traduit et mis en ligne. Alors justement, on en a parlé sur cette antenne, mais il y a une grosse angoisse pour les retraités qui vivent, les retraités français bien sûr, qui vivent en Israël, concernant les certificats de vie. Est-ce que vous pourriez faire le point sur ce thème? Oui, il y a une difficulté, bien entendu, que nous comprenons bien. Alors, nous avons obtenu de Paris qu'il n'y ait plus le couperet, pourrait-on dire, du certificat de vie ici tous les 6 mois ou tous les ans. Et donc, s'il y a des retards à ce stade, ce n'est pas grave. Les nouvelles dispositions vont être édictées en ce sens, mais personne ne s'est trouvé dans la difficulté, j'allais dire, financière à cause de cela. Bien sûr, je comprends l'angoisse de ceux qui avaient du mal à fournir le certificat dans les temps, mais qu'ils ne s'inquiètent pas pour cette procédure, je dirais, de nature administrative. Ce n'est pas l'essentiel. Et il n'y a pas de sanctions de quelque ordre que ce soit si nous ne les avons pas reçues à temps. Alors, l'ambassade, bien entendu, est fermée, les consulats sont aussi fermés. Est-ce qu'il y reste quand même des services qui sont proposés par les consulats et par l'ambassade de France en Israël? Alors, tous les services fonctionnent. Simplement, pour des raisons de confinement, nous avons mis un maximum de nos employés en télétravail et nous nous réunissons tous les jours sur des plateformes web qui sont dédiées à cela. Donc moi, quand je suis revenu il y a 15 jours, parce que j'ai eu 15 jours de quarantaine à mon retour de Paris, bien sûr, j'ai mis en place la cellule d'urgence. Elle se réunit tous les jours. Tout à l'heure, à 11 heures, je fais ma réunion de service et j'ai 30 personnes autour de la table, pourrait-on dire, sauf que chacun est soit dans son bureau, soit chez lui. Merci. Et ça fonctionne assez bien. Les services en ligne du consulat fonctionnent. Et globalement, on peut dire qu'il y a très peu de services qui ne sont pas assurés aujourd'hui. En tout cas, tous les services essentiels sont assurés. En revanche, au niveau de l'Institut français, c'est vrai que évidemment, les activités culturelles, tout ça, toutes les rencontres ont dû être annulées, mais nous maintenons les cours en ligne et l'enseignement en ligne, par exemple, ce qui est une nouvelle manière d'enseigner, comme vous le savez.
Et voilà, de nouvelles habitudes à prendre, mais une ambassade et un consulat qui fonctionne, de même que Business France et l'Institut français, mais entièrement en ligne. Alors, une dernière question, monsieur l'ambassadeur. On sait bien sûr que l'ambassade, le consulat a parfois des aides sociales pour certaines familles, pour certains ressortissants français qui seraient en difficulté. Aujourd'hui, on sait très bien que, vu qu'il n'y a plus de travail, que les gens sont confinés, certaines familles traversent des crises assez difficiles, il faut bien le dire, des situations compliquées. Est-ce qu'il y a de l'argent prévu pour eux? Oui, alors, d'abord, c'est vrai que pour beaucoup de personnes et de familles, la situation devient de plus en plus tendue, voire déjà très, très difficile. Nous avons beaucoup d'appels en ce sens. Donc, évidemment, j'ai demandé à ce que Paris nous débloque de l'argent supplémentaire pour les aides sociales. Je pense que j'aurai les réponses la semaine prochaine, mais d'ici là, bien entendu, pour certains, il faut faire vite, il y a des urgences. Et je remercie vivement, très profondément, et je félicite tout le système associatif, les associations, les mutuelles, les ONG, qui au quotidien s'occupent des Français en difficulté. Il y a des difficultés économiques, et celles-là, on va faire un maximum pour pouvoir les régler, en liaison d'ailleurs aussi avec le gouvernement israélien. Et puis il y a des difficultés psychologiques qui sont très grandes, et nous ouvrons la semaine prochaine, lundi, elle sera opérationnelle, une nouvelle cellule psychologique avec une dizaine de psychologues bénévoles de la communauté française qui vont pouvoir répondre à toutes les questions que se posent certaines personnes. Il y a des personnes isolées, c'est très difficile pour elles, et j'en appelle vraiment à la solidarité de la communauté française et francophone pour qu'on ne laisse personne seul, et il faut prendre des nouvelles, il faut faire tous les petits gestes qui font que les gens ne se sentent pas isolés. Donc, des difficultés actuellement de tous ordres, et nous mettons en place le plus possible les dispositifs qu'il faut. Et d'un point de vue strictement économique, nous saurons la semaine prochaine si et combien nous allons recevoir d'argent pour les aides sociales supplémentaires. Et en attendant, et même pendant, enfin, nous avons en place un système formidable, hein, je dois dire, au niveau de la communauté française, et je félicite et je remercie tous ceux qui prennent leur part et sont pleinement engagés pour aider les autres dans cette épreuve. Alors juste pour terminer, monsieur l'ambassadeur, comment vous avez vécu ce confinement et qu'est-ce que vous allez faire dans les jours à venir? Est-ce que vous repartez en France? Est-ce que vous restez avec nous? Non, je reste maintenant. Et, alors, sur le confinement lui-même et la quarantaine, alors, moi j'ai la chance d'être relié depuis la résidence par tout un système crypté d'ordinateurs, de tout ce que vous voulez, de chiffres. C'est un système qui existait avant. Je suis en permanence avec Paris et avec l'ensemble de mes collaborateurs. Donc, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'en 15 jours, on a pu réorganiser au fond le travail de l'ambassade et prendre des procédures, j'allais presque dire des rituels qui nous permettent de travailler au quotidien. Et donc ça a été une période qui était, bon, comme pour tout le monde, un peu pénible, parce que quand on ne peut pas sortir de chez soi, et je ne suis pas sorti parce que je vais quand même un peu montrer l'exemplarité des agents de l'ambassade, eh ben, on a pu en fait travailler à la réorganisation. Donc la cellule de crise qui peut travailler H24, 7 jours sur 7, et puis les statuts des différents agents, et puis s'occuper de tous les Français qui voulaient rentrer, faire passer les messages principaux sur le confinement. Et j'insiste encore, je sais bien la difficulté pour les uns et les autres, mais il faut que la communauté française et francophone soit exemplaire en matière de confinement. Je sais combien c'est difficile de rester chez soi tout le temps, combien c'est difficile aussi de se retrouver parfois avec des enfants turbulents à longueur de journée, etc., etc. Mais il faut tenir plus les consignes gouvernementales seront respectées, plus nous sortirons tous ensemble, solidairement et collectivement de cette crise. Très bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de cet entretien que vous nous avez accordé ce matin.